Cette vidéo va vous trouver dans de très bonnes dispositions, comme les précédentes, je l'espère. Alors aujourd'hui, nous allons toujours dans la poursuite du développement du thème du mois concernant la maman célibataire et la réussite de l'éducation de son enfant. On va aujourd'hui aborder un sous-thème que je peux formuler comme étant le processus de reconstruction de la vie sentimentale et l'enfant. En général, une maman célibataire est considérée par la société comme étant une femme faible. Je ne sais pas pourquoi, c'est un fait de société et je ne peux malheureusement pas donner les raisons de cette qualification. Mais tout ce que je puis dire, c'est que en général, la maman célibataire a tendance à être considérée comme une femme fragile, comme une femme faible. Bon, plus faible que nous le sommes déjà, puisque nous sommes considérés comme le sexe faible. Bref, c'est une parenthèse. Le premier point que j'aimerais évoquer, c'est que la maman, doit être patiente en ce qui concerne l'entrée d'un homme dans sa vie et dans la vie de son enfant. Parce qu'il ne faut pas oublier que dès le moment où elle est maman célibataire, son enfant et elle forment déjà une famille. Et prendre quelqu'un, le faire entrer dans cette famille-là, on ne le fait pas simplement parce qu'on a des sentiments, on ne le fait pas parce que voilà, on aime tellement fort la personne et tout. Tant que vous, en tant que maman célibataire, n'êtes pas rassuré en ce qui concerne la mentalité de la personne, en ce qui concerne les véritables intentions de la personne, il vaut mieux retarder le plus possible le moment où il y aura la rencontre avec votre enfant. Parce qu'en général, beaucoup de femmes se laissent emporter par leurs sentiments et sans le savoir ouvrent la porte à beaucoup de soucis après. Parce que on a entendu et on a vu beaucoup d'histoires aux infos et même dans des faits de société où le conjoint de la maman abuse de l'enfant, le conjoint de la maman brutalise l'enfant. Pour éviter tout ça, il faudrait vraiment, en tant que maman, apprendre déjà à écouter l'enfant. Quand l'enfant parle, quand l'enfant vous tire l'oreille concernant un geste, concernant une parole que le monsieur aurait pu avoir, la maman déjà doit cultiver ce caractère d'écoute-là, d'échange avec l'enfant. L'homme que vous choisissez pour intégrer votre famille, pour reconstruire votre famille, vous le choisissez parce que vous voulez refaire votre vie. On suppose que vous voulez vous marier. La personne qui va entrer dans votre vie, avant de la présenter à l'enfant, la personne doit être éprouvée. Éprouvée dans le sens où pour savoir quelles sont ses réelles intentions par rapport à vous et par rapport à votre enfant. Et l'enfant doit se sentir à l'aise. Mais au-delà de se sentir à l'aise avec le supposé mari, il va vraiment falloir discuter avec l'enfant. Et tant que vous-même, en tant que maman, vous n'êtes pas sûr à 100% sur une certaine période que ce monsieur-là est là véritablement pour moi, pour reconstruire la famille, pour m'aider avec l'enfant, bah, on laisse l'enfant dehors de cette histoire. Parce que généralement, les enfants ont tendance à s'attacher. Ils ont tendance à s'attacher très rapidement, même quand ils ont une figure parentale, une figure paternelle, je voulais dire. Les enfants ont tendance à s'attacher. Donc, pour éviter certains déboires, je veux dire, la maman doit être extrêmement patiente. Écoutez l'enfant. Si vous êtes déjà dans le processus où vous avez déjà engagé la relation, le monsieur connaît déjà l'enfant et tout, bah, vous devez être présente. Il y a des risques qu'on ne prend pas. Vous devez être présente, vous devez écouter quand l'enfant vous dit « Ah maman, un tel il m'a fait ci, un tel il m'a dit ça, un tel… » En tout cas, soyez le plus vigilante possible. Je fais appel vraiment à la vigilance, je fais appel à la patience de la maman et je fais aussi appel à l'écoute de la maman. Ce n'est que comme cela que vous saurez si le choix que vous faites, il est bon ou si le choix que vous faites, il est mauvais. Parce qu'en général, quelqu'un qui est bien, qui est équilibré et qui se comporte de manière convenable et qui vous montre qu'il a de l'intérêt par rapport à l'enfant, qui manifeste son amour par rapport à l'enfant automatiquement, s'il fait passer votre enfant limite avant vous, je dirais que vous pouvez engager le processus et tout en sort. Donc, je tenais simplement à partager cette petite tranche. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas aussi à partager et n'hésitez pas à donner vos propres vécus, vos propres ressentis par rapport à ça. Donc, je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à la vidéo. Je vous fais plein de bisous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.